L'été fait son entrée, il est là, flamboyant, il remplit la vie d'une douce harmonie et réveille les âmes endormies. Mon Dieu, que c'est beau. Comme la dernière vidéo sur le printemps, non, je ne vais pas décliner des poésies enfantines, mais je vais te parler des énergies de l'été, puisque on a vu que l'hiver, c'était plutôt l'introspection dans sa grotte, le printemps était propice à éclore, à planter des petites graines pour pouvoir en bénéficier un petit peu plus tard. Et puis là, l'été, ça va être la récolte de tous nos apprentissages, toutes nos prises de décision et d'une sagesse en quelque sorte. Donc si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo, puisque en plus de t'expliquer ce qu'impliquent ces énergies d'été, je vais aussi te donner des petits rituels pour accompagner cette saisonnalité. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te proposerai un tirage pour le collectif pour voir un petit peu l'orientation de ces énergies et à quoi nous préparer ou lâcher prise ou mettre le focus, voilà, tout ça. Avant d'aller plus loin, je t'invite, comme à chaque fois pour les algorithmes, t'abonner si c'est pas encore fait, de mettre un pouce et puis de partager. Le printemps, ça a été l'occasion en fait de planter tes intentions, tes espoirs, tes prises de conscience, voilà, pour les laisser germer en toi. À ce moment-là, ton énergie s'est réveillée doucement. Rappelle-toi l'image du cerisier qui était tout nu au début du printemps, tout dépourvu de feuilles. Et puis, quand l'énergie de la nature s'est réveillée, eh bien la sève est remontée pour le nourrir, pour faire pousser des petits bourgeons, pour qu'ensuite, en été, ils puissent complètement fleurir et les abeilles venir y butiner. Mais oui, parce qu'au printemps, tu t'es préparé pour la prochaine étape. Tu as fait le bilan sur ce qui n'était plus d'actualité, sur tes blocages, sur ce que tu voulais ne plus reproduire, sur les nouvelles choses que tu voulais mettre en place pour toi. Eh bien, maintenant, c'est le moment de récolter. En fait, tu as libéré de l'espace pour que de nouvelles opportunités puissent s'installer en toi. Tu sens cette énergie-là qui vibre en toi parce que l'été, c'est le moment de la célébration et puis du partage. On va retrouver ses amis, sa famille, on va faire la bringue, on va faire des sorties à la plage, à la montagne, à la rivière. Enfin, voilà. Là, c'est le moment vraiment de la communion et c'est une invitation à profiter vraiment pleinement et de la vie et de ses amis en étant enfin soi-même parce que libéré un petit peu de tout ce qui était ancien, tu vois. L'univers te dit clairement, profite pleinement de ce que tu as semé. C'est aussi une période pour te reconnecter profondément à la nature, marcher dans les bois ou écouter le murmure des rivières. Savourer chaque instant avec gratitude et légèreté. Ce que tu peux faire pour célébrer l'été, c'est lors d'une balade en nature par exemple, cueillir quelques fleurs et puis les installer sur ta table pour que toi tu puisses profiter de toutes ces couleurs et de toutes ces senteurs, mais aussi que tes invités puissent profiter du joli bouquet que tu auras été cueillir en conscience, avec délicatesse, avec subtilité dans le choix des couleurs. C'est l'occasion aussi de prendre quelques instants lorsque tu es en nature et que tu récupères ces fleurs, d'être en gratitude par rapport à cette nature luxuriante et ce qu'elle nous donne, comment elle apporte à l'humain. Et puis aussi, lorsque tu rentres chez toi et lorsque tu disposes ton bouquet, c'est aussi un moment de gratitude pour ce cadeau que t'a fait cette nature. Tu peux créer aussi un hôtel solaire pour symboliser ta connexion à la nature et, on va dire, ancrer cette énergie en toi avec des cristaux énergétiques, des coquillages, des marguerites, des tournesols, des bougies, enfin tout ce qui pour toi représente cette saison.
Je t'invite aussi à te reconnecter pleinement dans la nature pendant un moment, dans le calme, dans la méditation, tu vois. Tu peux voilà, t'allonger dans l'herbe, te mettre une petite musique douce ou simplement écouter le bruit de la nature et faire le silence en toi et écouter cette nature qui te parle. Voilà, ça va t'aider à te reconnecter et puis ça va te réénergétiser aussi puisque tu seras au contact de la terre. Tu peux aussi en faire profiter tes amis ou ta famille en invitant tout le monde lors d'un pique-nique, voilà, et puis avec la nappe sur l'herbe et profiter d'un moment où on est pleinement ensemble, dans la joie, dans le partage, en harmonie avec la nature. Ça aussi, ça regonfle au niveau énergétique. Bon ben voilà, je voulais juste te parler un petit peu de ces énergies d'été et de en quoi cette saison était propice pour nous, voilà, dans notre développement intérieur et spirituel. Donc je te souhaite un bel été, de profiter de chaque instant avec tes proches, avec tous ceux que tu aimes, avec toi-même aussi, d'être dans le partage, la joie, la légèreté, d'être en contact avec la nature, voilà, avec tout ce qui est important pour toi et de te célébrer aussi pleinement pour tout le travail que tu as fait sur toi-même et de te regarder un petit peu avec recul et de voir un peu la belle personne que tu es devenue, même si tu n'as pas accompli tout ce que tu avais prévu pour toi-même, et bien au moins d'être fier de là où tu en es actuellement et juste de t'inviter à continuer à progresser sur ton chemin pour être parfaitement satisfait de la direction que tu prends et puis de la personne que tu es. Voilà, c'est tout. On va passer aux cartes maintenant. Allez, petit tirage pour le collectif, pas chakra par chakra, je vais le faire comme ça, tout simple, pour voir un petit peu quelle est l'orientation, quelle est la guidance de cet été. Donc, je ne détiens pas la vérité. Si ça résonne en toi, super. Si ça ne résonne pas, laisse-le passer. Le chakra du cœur, ok. L'amour de soi, l'amour des autres, la compassion, pardon, la bienveillance, voilà. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de ce chakra du cœur? La passion, ouais, là, et l'instinct. On t'incite vraiment à sortir de ta coquille, à écouter vraiment ton instinct, à vraiment te faire plaisir et à vraiment vivre tes passions, ta passion. Je vais voir s'il y a autre chose. Ouais, bon, là, c'est un encouragement à vivre pleinement cet été. Hein. Ouais. Et à te reconnecter à cet enfant intérieur, c'est-à-dire à ta joie de vivre, à la simplicité de l'amusement et du plaisir, parce qu'en fait, quand on était enfant, on ne se posait pas la question si plus tard on serait heureux ou dans 5 minutes ce qu'on allait faire. Hein. On vivait l'instant présent. Donc là, vraiment, on te dit, vis l'instant présent avec passion, écoute ton instinct au niveau du cœur, vraiment, écoute-toi. Et exprime si tu as envie de faire passer, cette joie, communique-la aux autres. Ne la garde pas, on va dire, que pour toi. Ne la fais pas taire de peur de gêner du monde, de déranger ou quoi. Voilà, vraiment, propage ta lumière, propage ta joie, propage tes passions et vis ça avec instinct. Bon, là, j'arrêterai là parce que, c'est en accord avec ce que j'expliquais sur, ces énergies de l'été. Et là, vraiment, c'est une invitation à t'éclater. Voilà, gentiment, mais éclate-toi. Voilà, passe un bon été en attendant de se revoir. Bye bye.